au sein de la population. Je vous remercie. En fait, 6 ans, nous avons fait en sorte qu'ils puissent sortir de terre et devenir effectivement ce somptueux bâtiment, mais surtout très, très efficace pour celles et ceux qui vont y travailler auprès des plus vulnérables. Je pense à une palette très large de secteurs. Il s'agit de la santé publique, de l'éducation, du développement agricole, des services sociaux. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour la pérennisation de ces liens et qui s'investissent en faveur de la solidarité, du développement et des droits universels. De talrijke Belgen die hier vandaag aanwezig zijn, wil ik graag danken voor hun engagement. Het is niets nieuw, het is een engagement sinds veel decades en we zijn nu nog bezig, heb ik gezegd. In het context actuel, international, de repli sur soi et de particularisme exacerbé, un bâtiment conjoint de cette ampleur mérite d'être salué. Je suis heureux que cette inauguration intervienne à la veille de la rencontre ministérielle, puis du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan, qui doit consacrer la coopération régionale et la solidarité entre nos deux continents, et où j'aurai l'occasion d'échanger avec mes homologues africains, et en particulier avec mon homologue de la République démocratique du Congo. Enfin, la construction de cette chancellerie reflète bien les valeurs que nous voulons défendre. La coopération belgo-congolaise, que ce soit à l'origine du projet grâce à la curatelle de la SADENA, ou dans la construction par une coopération entre des entrepreneurs belges et congolais. La transparence, puisque le bâtiment a été conçu pour permettre un jeu de lumière, vous le verrez dans quelques instants. L'écologie et la durabilité, enfin, car notre chancellerie sera la première construction passive sur l'équateur. Si pour paraphraser un grand écrivain belgo-congolais, Colijan Boffané, l'avenir sourit à celui qui sait attendre, je suis heureux que l'attente ait été payante et que nous disposions désormais d'un bâtiment fonctionnel et prestigieux sur le boulevard du Franc-Juin. Mesdames et messieurs, je sais que certains tentent de faire peser sur nos épaules tous les malheurs du Congo. Mais ne nous trompons pas de débat, plus de 50 ans après l'indépendance. Le pays traverse actuellement une situation très difficile. Sur le plan politique, avec les incertitudes quant à la date, mais surtout maintenant quant aux modalités des élections, mais je dirais plus que les modalités, quant à la capacité d'ouvrir très largement le débat, de donner une vraie ampleur à la liberté d'expression pour que les Congolais et les Congolaises puissent eux-mêmes, elles-mêmes, faire leur choix. Et c'est aussi sur le plan socio-économique et de la sécurité que les difficultés sont présentes. Je pense en particulier à la situation tragique sur le plan humanitaire dans le Kasaï, aux nombreuses victimes et violences à l'Est, mais aussi aux populations qui, dans tout le pays, ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, comme je l'ai vu, je le disais tout à l'heure, ce matin encore, dans certains quartiers de Kinshasa. Sachez que la Belgique continuera à se tenir aux côtés du peuple congolais. Namotema Naza, je suis persuadé que l'impasse actuelle ne peut être résolue que par des élections libres et transparentes. Il faut y mettre les moyens, mais avant tout, rétablir la confiance. Rétablir la confiance par un calendrier électoral crédible et un processus électoral qui permette à tous de participer de manière équitable et d'exprimer des opinions
librement. Rétablir la confiance entre acteurs congolais, puis entre la RDC et ses partenaires internationaux. Rétablir la confiance enfin en posant des actes qui permettent aux Congolais de croire en un avenir meilleur, plus sûr et plus juste. Sachez que la Belgique continuera à parler à tout le monde et à promouvoir des solutions entre Congolais. Il ne nous appartient pas de faire des choix. Ces choix appartiennent aux Congolais eux-mêmes à l'occasion d'élections libres et transparentes. Nous ne soutenons aucun courant politique en République démocratique du Congo, ou plutôt, nous les soutenons tous pour qu'ils puissent concourir librement et que les Congolais choisissent leur avenir. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, on dit que les lieux sont des liens, mais sont aussi notre mémoire. Je forme le vœu que ce lieu que nous inaugurons aujourd'hui devienne un créateur de liens et permette de développer encore davantage notre mémoire commune. Soyons à la hauteur du savoir-faire et des valeurs portées par ce bâtiment en nous montrant encore plus présents, encore plus à l'écoute des besoins des Congolais et encore plus engagés dans la défense de